Bonjour Frédéric, donc aujourd'hui, on te reçoit, merci d'être l'invité à notre podcast. Ça fait plaisir. Donc Frédéric Dehaye, CEO de Head Office, peux-tu nous parler un petit peu de Head Office, et qui tu es? Oui, ben, en fait, moi, je viens de l'industrie de la publicité, donc j'étais pas du tout dans le domaine immobilier. J'ai été à peu près 25 ans là, dans le domaine de la publicité. Puis en 2016 à peu près, j'ai commencé à voir un peu le phénomène des espaces de coworking arriver. J'étais déjà à mon compte en publicité, puis je trouvais que c'était vraiment j'avais visité des centres d'affaires qui existent depuis longtemps, puis je trouvais que c'était un peu ennuyant comme environnement. Puis j'aimais l'idée du concept de coworking, de collaboration. J'ai décidé d'ouvrir le premier à Longueuil en 2017. C'était comme pour moi un projet de pré-retraite. Je me disais, je vais faire ça pendant 10-15 ans. Puis ben, avec les besoins, ben, ça a évolué. Puis aujourd'hui, ben, on est le plus important réseau d'espaces de coworking québécois là, avec 10 espaces déjà ouverts, puis un qui va ouvrir à l'automne, puis d'autres projets en cours aussi. D'accord, merci, donc en hyper croissance de ce que je Oui, comprends. oui, tout à fait. Super. On va parler un petit peu des nouveaux modèles d'affaires justement, dans l'espace de bureaux, en fait, que ce soit des bureaux de coworking ou des bureaux de manière générale. D'après toi, comment la transformation des modes de travail, on sait 5 ans après Covid avec le remote, l'hybride, maintenant un petit peu le retour au bureau. Donc comment la transformation de ces modes de travail a changé les modèles économiques, de la gestion des bureaux en Ouais. 2025? Ben, c'est sûr qu'on a vu, en fait, il y a eu beaucoup de changements sur une courte période. Avant la pandémie, mais on avait une clientèle, c'était vraiment justement des gens en démarrage qui se préparaient à développer leur entreprise, puis qui avaient la vision un jour d'avoir leur propre bureau. Fait que c'était vraiment ça la tendance. Donc, c'était comme une option d'entrée ou pour démarrer. Là, maintenant, on voit complètement. En fait, il y a eu un creux là, où les gens pensaient même plus aller dans des bureaux. Puis il y a même des gens qui disaient on ne retournera plus jamais dans des bureaux. Là, ce qu'on voit depuis 2-3 ans, c'est un peu le retour du balancier. C'est que là, les gens réalisent l'importance du bureau, mais ils ne le veulent plus de la même façon. Que c'était avant la pandémie. Nous, on est allé chercher une nouvelle gamme de clients, des entreprises quand même assez importantes Mmh. qui commencent à regarder des nouvelles options. On a des clients qui nous approchent puis qui nous demandent des options qu'on n'avait pas, puis on doit s'adapter pour répondre à ces besoins-là. On a de plus en plus de clients qui nous disent ben nous, on veut des bureaux pour 20 personnes, mais une journée par semaine. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, qui n'était pas dans les options, mais maintenant, les gens sont conscients de ce qu'ils ont besoin, sont conscients de leurs besoins, puis ils cherchent des options à ces besoins-là. Mais nous, on a commencé à offrir ça. Donc, on a des espaces qui sont faits pour être partagés par plusieurs entreprises. Donc, on a des clients les lundis, les mardis. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, qui est nouveau. On voit aussi beaucoup de gens qui se font dire par leur employeur, ben on n'a plus de bureau, Mmh. trouver des options. Puis là, on a des employés qui vont choisir différents bureaux pour justement sortir de la maison, voir des gens, parce que ça reste quand même important je pense, être en contact L'humain. avec d'autres humains ou avec d'autres entreprises. On a beaucoup d'entreprises maintenant qui ont délaissé, ils n'ont plus nécessairement de bureau chef, mais ils vont utiliser tous nos espaces sur la rive nord, la rive sud à Montréal, puis ils vont permettre à leurs équipes d'aller dans les espaces qui sont les plus proches, puis ils vont utiliser des espaces de façon ponctuelle pour se retrouver tout le monde ensemble. Tout le monde au Au même même endroit. endroit. Fait que ça l'a vraiment. Je pense que ce qui a changé, c'est la variété de besoins que les entreprises ont. Avant, c'était assez simple. Là, j'ai besoin de 5000 pieds carrés, 2 salles de conférence, puis les gens prenaient ça, puis ils se posaient plus de questions. Là, aujourd'hui, ils requestionnent beaucoup plus l'investissement qu'ils font en bureau, puis sont beaucoup plus alertes justement sur les options qu'il y a dans le marché pour vraiment répondre à leurs besoins. D'accord, donc on voit une évolution aussi au niveau un petit peu de l'employé, pas que des employeurs. Finalement, l'employé qui a un petit peu repris les rênes aussi, est-ce que je veux vraiment aller au bureau? Ou est-ce que puis l'employeur qui derrière doit suivre cette tendance-là. Donc c'est un petit peu ce que vous offrez chez Head Office. Il me semble que vous offrez aussi des bureaux en turnkey. Est-ce que tu peux, pourquoi avoir choisi ce modèle? Est-ce que ça change un petit peu la relation, entre le bailleur et les locataires? Ben, c'est sûr que pour nous, tu sais, ça fait partie des avantages qu'on a par rapport à un bail standard, si on veut. Dans un bail standard, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Tu sais, l'entreprise doit s'occuper des améliorations locatives, il y a du mobilier. Puis la réalité aujourd'hui, c'est que les besoins des entreprises évoluent rapidement dans le temps. Donc, nous, en offrant des espaces déjà aménagés, déjà meublés, je veux dire, nous, on peut installer un client dans de 24-48 heures. Tout ce qu'il a besoin, c'est d'arriver avec son laptop. Le Wi-Fi est déjà installé, le mobilier sur place. Donc, ça, c'est un gros avantage. Puis ça nous permet aussi
de répondre aux besoins de l'entreprise dans le temps. Donc, si ces besoins évoluent, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ben, on est en mesure de le relocaliser dans d'autres espaces qui sont déjà aménagés. Puis on le sait, vous êtes bien placé pour le savoir, là, les coûts d'aménagement ont explosé depuis la pandémie. Donc, ça devient pour plusieurs entreprises. Il y en a qui sont encore à l'aise d'aller dans un bail standard, puis c'est encore une bonne option pour eux, mais pour beaucoup d'entreprises, le fait de ne pas avoir à prendre en charge les améliorations locatives, tout ça, je pense que c'est un des gros avantages qu'on offre à nos clients, puis qui nous permet de répondre à leurs besoins, autant d'espace, mais de finances aussi, là, parce qu'il y a un coût attaché à ça. Ouais, c'est beaucoup plus flexible dans tous les Exact. sens, en fait, finalement, Oui. autant, financièrement qu'à d'autres niveaux. Est-ce que tu aurais des exemples en tête de projets innovants, un petit peu hors cadre, dans le secteur des bureaux qui t'ont marqué récemment? Alors évidemment, head office, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu as d'autres Ben, il y a exemples? pas nécessairement des entreprises, mais il y a des nouvelles tendances en tout cas, que j'ai lues, commencent à se développer, surtout en Asie, mais qui va probablement se développer un peu partout. C'est des entreprises qui se mettent carrément ensemble, puis qui signent un bail à 3, 4, 5 entreprises, puis qui vont vraiment partager un bail standard, puis qui vont décider de se créer un espace qui répond aux besoins de tout le monde. Ils partagent le risque, puis ils utilisent les bureaux selon leurs besoins. C'est sûr que ça vient avec un autre problème, là. C'est des fois de négocier ce genre d'entente-là avec les bailleurs, c'est pas toujours évident. Donc, nous, ben, d'une certaine façon, c'est un peu inspiré de ce modèle-là avec nos espaces partagés. Puis on vient faciliter justement où il n'y a pas de négociation à faire avec le bailleur, mais nous, on est en mesure d'offrir ce genre d'espace-là. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même des tendances. Est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne le sais pas, parce que ça risque d'être assez compliqué d'un point de vue légal, puis avec les bailleurs, puis tout ça, mais c'est quand même, je pense, des idées qui faut être ouvert à ce Ouais. genre d'idées-là, puis il faut voir comment on peut faire évoluer ces idées-là. Là. Selon toi, qu'est-ce qui permettrait aux bailleurs, à l'heure actuelle, d'optimiser leurs espaces, de bureaux vacants? Parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'espaces vacants en ce moment. Ouais, ben c'est sûr que c'est un gros défi pour eux parce que tu sais, il y a beaucoup d'espace, comme tu disais, il y a beaucoup d'espace en sous-location, il y a beaucoup d'espace déjà aménagé. Donc, je pense que les bailleurs doivent se poser la question, là, tu sais, comment on réagit à ça, qu'est-ce qu'on peut changer. C'est sûr que nous, on pense qu'on devient un bon partenaire dans ces cas-là parce que souvent, nous, ce qui est offert, il y a des espaces, on est en train de négocier un espace, on n'a rien à faire. Le sous-locataire nous laisse le mobilier. On a ben, finalement un petit peu de retouche de peinture à faire, mais rien de majeur. Mais ça, c'est une belle solution pour reprendre un espace qui est déjà là, puis rapidement le remettre sur le marché en justement en l'offrant en plus petits espaces sur des ententes à plus court terme. Donc, c'est beaucoup plus facile de le remplir. Puis, il n'y a pas tant d'options pour les entreprises qui cherchent des petits espaces, qui cherchent des espaces flexibles, à part le coworking. Il n'y en a pas vraiment. Là. Il n'y a pas beaucoup de bailleurs qui vont signer des ententes de 3 mois, 6 mois. Ça n'existe pas. Puis s'ils le font, ben, l'espace ne sera pas adapté, tu n'auras pas de fonctionnalité. Fait que je pense que ça devient vraiment comme une belle solution d'aller vers ce genre d'option-là. Fait que les bailleurs doivent s'ouvrir à ça. Ils doivent quand même se dépêcher parce qu'à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on va pouvoir offrir en coworking. Fait que c'est sûr que nous, on développe des relations. On a des bailleurs privilégiés avec qui on a des relations. Mais il va falloir qu'ils emboîtent le pas, puis Ouais. justement de s'ouvrir à ce genre de solutions-là. Quand j'ai ouvert mes 2 premiers espaces avant la pandémie, j'ai dû vendre le concept aux bailleurs, j'ai dû travailler fort pour qu'ils acceptent de me signer un bail. Aujourd'hui, ils nous appellent pour. Fait que je pense que c'est en train de faire du chemin. Ouais. Je pense qu'ils ont compris qu'on devient une belle option complémentaire à ce qu'ils font. Mais il faut que ça continue dans ce sens-là. Puis pour eux, il faut qu'ils trouvent le bon partenaire pour le faire aussi. Là. C'est ça, c'est un gagnant-gagnant. Ouais. En 2025, quelles sont, d'après toi, les stratégies, pertinentes pour, maximiser les taux d'occupation, justement, dans les bureaux vacants? Bien, c'est sûr que, tu sais, justement, d'y aller vers des solutions, tu sais, ça devient de plus en plus cher d'aménager des espaces. Je pense que, tu sais, avant, les bailleurs offraient des TI qu'on appelle là, pour faire des améliorations locatives. Ça devient aussi, tu sais, eux aussi ont une réalité financière. Ça devient de plus en plus difficile pour eux de faire ça. Donc, c'est de trouver des solutions justement en allant vers des entreprises en proposant des emplacements qui sont déjà aménagés. Tu sais, avant, on dirait que c'était comme la tendance, un locataire s'en allait, le bailleur démolissait tout l'espace. Mais là, c'est de voir comment on peut peut-être offrir nos espaces puis trouver le bon client pour l'espace qu'on a pour justement éviter d'avoir à tout refaire. Tu sais, refaire de l'esthétique, repenser certaines zones, ça se fait bien. Mmh. Mais de repartir à zéro à chaque fois, d'un point de vue environnemental, c'est pas nécessairement une bonne idée, mais d'un point de vue financier non plus. Fait que je pense qu'ils vont devoir
pense Repenser un peu l'investissement. repenser un peu à, tu sais, j'entends des fois des espaces que je connais parce que j'ai déjà visité, puis le bailleur, il me rapproche, puis il dit: «Ah là, j'ai tout enlevé, j'ai tout rasé», mais je suis comme: «Ouais, mais là, ça m'intéresse plus», tu sais, c'est beaucoup trop coûteux Ouais. de tout rebâtir. Fait que je pense que c'est de revoir un peu leur stratégie, de s'ouvrir à un nouveau type de clientèle. Mmh. Peut-être que ça va être de commencer à offrir des plus petits espaces, des ententes à plus court terme, mais dans des conditions qui seront peut-être, différentes. Ça reste à voir, mais clairement, il va falloir qu'ils revoient parce qu'il y a une grosse partie des locataires en ce moment qui les baux là, se terminent. Là, on le sait, là, la pandémie, ça fait quoi? Ouais. Ça a fait 5 ans. Mais là, on va voir de plus en plus de baux qui vont se terminer. Il y en a déjà, là, mais c'est un cycle de 5 à 10 ans, généralement, les baux. Fait que là, il y a plein d'entreprises qui vont réduire leur pied carré, qui ne voudront pas renouveler, qui vont chercher des nouvelles solutions. Fait qu'il faut que les bailleurs se préparent à ça parce que ça va frapper dur dans pas long. Justement, très intéressant, tu dis que, les baux arrivent à la fin, après la pandémie, qu'est-ce que comment un bailleur pourrait réagir à ça en s'adaptant un peu plus, à la réalité de, c'est finalement un petit peu plus les locataires qui ont, les règles en main maintenant? Ouais, ben, tu sais, c'est pas une relation facile, un locataire puis un bailleur, là. Il arrive toutes sortes de situations qui fait que c'est difficile. Tu sais, pour nous, c'est important de garder une bonne relation avec nos bailleurs, malgré que des fois, il y a des petits accrochages sur différentes choses, mais tu sais, c'est de garder cette relation-là. Tu sais, avant, je pense que les bailleurs étaient très indépendants, puis ils se disaient, ben, si le locataire s'en va, ben, je vais en trouver un autre, puis là, c'est plus vrai. Fait que c'est important d'avoir une bonne relation, d'être proche de nos locataires, d'être conscient de leurs besoins, de qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin dans les 5 à 10 prochaines années pour justement être capable de leur offrir ça, d'avoir des solutions peut-être alternatives, d'être un peu créatif. C'est pas juste une question de coût, là. C'est pas vrai que ça se passe juste là. C'est justement d'investir dans leurs immeubles, d'offrir des solutions qui peuvent, comme je disais tantôt, servir à tous les locataires de l'immeuble. Fait que c'est d'aller vers ce genre d'idées-là, je pense que ça va les aider à garder leurs locataires. D'être un petit peu plus, ouvert sur, des Exact. nouvelles choses. Peut-on vraiment, proposer des espaces abordables, bien conçus et rentables, sans sacrifier l'expérience utilisateur? Ouais, ben, c'est sûr que pour ça, il faut mettre l'expérience utilisateur en premier plan. Nous, quand on développe nos espaces, c'est la première question qu'on se pose, c'est: «Est-ce que cet espace-là va nous aider à attirer plus de clients? Est-ce qu'on va répondre mieux aux besoins de nos clients? Est-ce que ça va aider nos locataires à attirer leurs employés au bureau?» Tu sais, c'est souvent les premières questions qu'on va se poser. Dans nos espaces, c'est souvent les aires communes qui nous permettent de faire ça, d'avoir une cuisine qui est attrayante, qui favorise la collaboration, des salles de jeu, des salles des belles salles de conférences pour, rencontrer les clients, les employés. Donc, on met beaucoup d'énergie à développer ces espaces-là, mais ça nous permet quand même d'offrir nos espaces à un prix qui est quand même assez raisonnable. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'il faut faire attention aux aménagements qu'on fait. On peut vite s'emballer. J'ai fait plein d'erreurs dans des projets passés de mettre trop d'argent sur des choses que j'aurais pas dû, que je comprenais pas ou que fait que maintenant, on essaie de faire beaucoup plus attention où on met notre argent. Fait que, tu sais, c'est important de choisir le bon espace, de faire les aménagements qui sont judicieux, qui sont bien réfléchis, qui sont bien pensés. Puis après ça, ben, je pense que ça va être, effectivement, c'est là qu'on va arriver à une solution qui est abordable, mais qui va donner une belle expérience aux utilisateurs. D'après toi, quelles industries inspirent aujourd'hui un petit peu les modèles d'aménagement de bureaux, de location de bureaux? Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a des industries qui sont un peu, je trouve, bloquées dans le temps. Tu sais, les bureaux d'avocats, ça n'a pas changé depuis 20 ans, c'est pas eux. Je pense que toute l'industrie des technologies a beaucoup, fait évoluer le bureau. Puis à l'origine, le coworking, là, tu sais, ce qui a fait passer du centre d'affaires au coworking, c'est beaucoup les entreprises en technologie qui avaient des besoins tellement changeants sur une courte période de temps. C'est là qu'on a vu des espaces dire, ben, on va offrir beaucoup plus de flexibilité, que justement la communauté est importante. Tu sais, on a visité dernièrement des bureaux d'une entreprise importante en technologie, puis on le voyait dans la façon d'aménager leurs espaces. Il y avait en fait, c'est un restaurant carrément disponible pour les employés qui leur offrait des repas le matin, le midi, le soir. Il faut vraiment être innovateur pour ramener les employés au bureau. C'est sûr que ces entreprises ont des moyens que pas tout le monde ont. Fait qu'il faut y aller à la hauteur de nos moyens. Mais je pense que les entreprises en technologie en ce moment, c'est eux qui ont travaillé très fort à trouver des moyens
Ouais, de de rassembler, rassembler les employés au bureau, puis de leur donner le goût de revenir au bureau. Parce que la grande question, c'est ça, c'est comment je peux faire pour que mes employés aient le goût de venir au bureau. ouais, Tu sais, c'est pas juste d'avoir des bureaux, parce qu'avoir des bureaux qui sont vides, ça donne absolument rien. Mais comment on fait pour leur donner le goût de venir au bureau, là, de revenir. c'est souvent le gros défi. Puis je pense que les entreprises en technologie l'ont L'ont bien compris. compris, Ouais, ouais, et s'inspirent beaucoup, je pense aussi on parlait d'expérience utilisateur, tantôt, s'inspirent beaucoup un peu des modèles de créativité. Tu disais, ramener les équipes autour d'une grande cuisine, faire un lunch ensemble. C'est-à-dire qu'on crée des moments ensemble. On n'est pas juste là pour venir faire notre 9 à 5 puis exact. that's it. Ben, c'est ce qu'il faut essayer de créer. Puis nous, on a des clients qui viennent des fois des entreprises qui ont 10, 15 employés. Il y a des journées qu'il y a 1 ou 2 employés, mais quand ils viennent chez nous, ils ne sont pas tout seuls. Mmh. Ils sont en cuisine, ils rencontrent d'autres entreprises. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, là, parce que tu sais, de vouloir que les entreprises reviennent au bureau, si tu pas capable de leur offrir une expérience, ils n'ont pas de raison Mmh. de venir au bureau. Fait qu'il faut y penser. Puis nous, ben, on essaye de contribuer à ça, justement, grâce à nos espaces, nos activités, nos événements, là, mais il y a un défi Ouais, de ramener le monde au bureau. super, merci. Si tu devais donner un conseil stratégique, à un bailleur, un courtier immobilier dans le commercial, pour rester compétitif dans les 5 prochaines années, ce serait Ouais. quoi? Ben, je pense que c'est d'être vraiment à l'écoute des besoins de leurs clients. Hem, je pense que les bailleurs ont longtemps eu le gros bout du bâton. Les clients, il y avait des listes d'attente. Les clients attendaient pour venir dans leurs immeubles, surtout les plus beaux immeubles, les catégories A. Aujourd'hui, le pouvoir est un peu plus du côté du locataire. Il y a beaucoup d'offres dans le marché. Il y a beaucoup d'espaces qui sont déjà aménagés, qui sont en sous-location. Fait qu'ils vont devoir être à l'écoute, s'adapter. Puis c'est vrai aussi pour les courtiers. Puis, tu sais, dans notre industrie en coworking, c'est difficile des fois quand on travaille avec des courtiers, c'est comme vendre 2 choses complètement différentes. Fait que des fois, c'est difficile aussi pour eux de bien présenter ça à leurs clients. Fait qu'on essaye d'être avec eux, d'essayer de les supporter là-dedans. Mais il reste qu'il y a certains clients en ce moment qui sont vraiment faits pour le coworking, puis il y en a d'autres que c'est correct d'aller vers un bail standard. Fait qu'il faut qu'ils soient à l'écoute, qu'ils soient capables de les diriger vers la bonne solution. Quand ils ont besoin de nous, on est là pour ça. Puis pour les bailleurs, ben, c'est un peu la même chose, c'est de pouvoir s'adapter à cette nouvelle demande-là, d'espaces plus flexibles, des fois des plus petits espaces avec plus de services, plus de commodités. Il va falloir qu'ils s'adaptent à ça puis qu'ils soient capables d'offrir ça à leurs locataires. Sinon, ben, ils vont rester dans le passé avec des espaces vides. Super, on va finir sur ça, donc rester à l'écoute des Oui, besoins, des tout à fait. locataires et s'adapter. Oui, Un tout à petit fait. peu, ce que le monde nécessite finalement. Exact. Ouais, c'est pas mal tout le temps ça, mais c'est encore plus vrai dans ce cas-là. Merci beaucoup Frédéric. Merci, ça fait plaisir. Je vous dis donc au prochain épisode. Merci à tous et bonne journée.